Bienvenue, bonjour. Et bien, au menu de votre mini-débat Convainc-moi pour le compte de ce mardi 26 octobre 2021, je vous en avais parlé. Opposition et mouvance politique au Bénin, deux stratégies antithétiques. L'exercice sera fait ce jour avec Julien Kansou. Quand il est inutile de vous le présenter à nouveau. Bonjour Julien. Bonjour monsieur le journaliste. Perspective 2023-2026, libre à chacun de voir quelle perspective ou libre à chaque camp de voir quelle perspective il se définit. Je le dis, perspective 2023-2026, les différentes ailes politiques s'emploient résolument pour renforcer leur base, adhésion, fusion. Fusion, c'est la toute nouvelle, Oui. le tout nouveau concept en vogue. Adhésion, fusion, démission aussi, Oui. bien évidemment. Sont là les concepts en vogue pour renforcer, affaiblir plus ou moins ou distraire l'opinion publique. Distraire, je vous le ferai comprendre tout à l'heure, parce que on en est arrivé à avoir un parti politique récemment qui, jusque-là, ne s'est situé nulle part. On peut se permettre de croire qu'il y a lieu là de distraction ou peut-être de réflexion, distraction en griffe, hein. Pour ne pas faire un affront au docteur Delors Faton et à sa clique. Alors, Julien Kansou-Kandé, comment comprendre cette opposition de style? C'est vrai, on saurait s'en douter. L'opposition ne peut adhérer aux mêmes principes, aux mêmes idéaux, à la même stratégie que la mouvance, certes, mais normalement, une chose devrait tomber bien sous le sens, les différentes ailes devraient quand même être en train de s'armer résolument afin de réussir les prochaines échéances de 2023 et de 2026. Mais c'est le contraire que nous constatons ces dernières heures. L'opposition semble quelque peu s'affaiblir à travers les démissions, la vague de démissions que nous notons, surtout du côté des FCBE, et la toute nouvelle création de la LNA, la nouvelle alliance qui t'a d'accord à nous situer ou à se situer ou à se caser quelque part. Julien Kansou-Kandé, comment comprendre cet état de choses? Merci. Aujourd'hui, je me ferai le plaisir de saluer les techniciens parce qu'ils font un travail gigantesque, je n'ai jamais dit. Les nôtres? Oui, d'accord. Et je leur dis merci pour le travail fait. Et je leur dis bravo. Parce que les images sont nickel à la maison quand on regarde les diffusions, les rediffusions. Et par rapport aux questions, voilà, au sujet, je pense que nous ne sommes plus aux années 90, 92, jusqu'en 2014, 15 ou 16. Où il fallait se préparer pour aller au... Oui, chacun se lève et puis, bon, moi, Julien est connu à Savalou et j'ai un parti politique qui peut décrocher un chef de député ou de maire à Savalou. Bon, je suis président du parti politique, ou bien les jeunes d'un quartier se regroupent pour dire nous avons un mouvement et après on les sollicite pour des campagnes électorales. Nous ne sommes plus dans ces mouvements-là. À la question de 10%, c'est imposé à tout le monde, ça n'a pas encore changé, donc ça fait que un parti, avant de décrocher un siège, doit avoir une représentativité sur le plan national. Alors, ce que nous constatons au niveau de l'opposition, même si je le dis souvent, la théorie, c'est que l'opposition, ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui constituent l'opposition, mais c'est une... Non, ils sont plus que 3. C'est un courant de pensée, c'est un mouvement, une idéologie qui se développe et ça s'épouse par la masse. Et donc, il y a quelques personnes qui offrent l'instrument de lutte ou de plébiscité au pouvoir ou de sa chute. Donc, l'opposition n'est pas câblée sur des têtes de pont d'un parti politique, mais au niveau du peuple. C'est ainsi aussi pour la mouvance. Mais ce qui se passe aussi, c'est que nous voyons qu'il y a l'opposition qui se fragilise. Et quand elle se fragilise, il faudrait une réorganisation, une conférence. Parce qu'un parti politique naît, il dit je suis de l'opposition, l'autre vient, je suis de l'opposition. Mais quand les bonnes décisions ou les moments où on devait s'attendre à leur... Le dernier n'a pas dit encore qu'il est de l'opposition. Non, je ne sais pas encore, mais au moment où on devait s'attendre à leur décision, à voir, ils s'imposent à certaines choses, on ne voit pas dans le cas du parti MPL de Korogoné, aujourd'hui de TTB, qui s'est réclamé farouchement de l'opposition, mais quand Kohoué
était en train de partir. Ceux qui ont fait un mariage du XVIe siècle, quand ils étaient en train de déposer leur candidature pour aller aux élections exclusives, au contraire aux normes de l'international, ils étaient là, ils avaient tenu des rencontres avec eux, et puis silence radio, ils ne se sont pas levés. Et depuis que les élections sont passées jusqu'à aujourd'hui, que leur reprochez-vous? On n'a pas vu. C'est d'abord ce qui est normal. On n'a pas vu leur prise de position sur des questions d'actualité. Un parti politique qui se réclame de l'opposition, c'est un parti politique qui trouve des choses, parce que même dans une famille, tout ne peut pas aller très bien. Mais donc, la gouvernance du président de la République, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée, les lois votées, les décisions prises, comment est-il passe Covid-19 pour tout le monde. Donc, ce sont des partis qui ne se positionnent pas selon ce qu'ils ont dit au peuple. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est d'ailleurs l'ancrage de ces partis politiques? Là est la question. Julien Kansou-Kandé, de quoi retourne ces divergences? De quoi retourne cet effritement, cet affaiblissement des bases de l'opposition? Je pense qu'il n'y a pas un fond de résistance ou de l'opposition. Quand l'opposition était bien nourrie, en temps, c'était des hommes d'affaires, principalement Patrice Talon, qui étaient à l'avant-garde, qui pouvaient financer des gens. Lui-même, il a dit, il avait dit des gens pouvaient se déplacer. Même des candidats aux élections présidentielles recalés m'ont dit dans leur bureau que le président les a dit à Paris. Donc, quelqu'un qui déplaçait des gens qui nourrissaient et qui alimentaient. Donc, c'est en l'absence d'un Patrice Talon maintenant que... Oui, il faut être honnête de le dire, il n'y a pas un fond. Si Patrice Talon n'est pas là pour pouvoir faire danser, pouvoir jouer sur les cartes... Et les ténors de l'opposition qui se sont auto-exilés de l'autre côté, oui, mais... Ils pourraient jouer le même rôle. Pas forcément. Un fonctionnaire d'État qui, malgré les prérogatives d'une fonction, ne peut pas avoir le pouvoir économique d'un homme d'affaires, fut-il... Vous voyez Patrice Talon parmi les hommes les plus riches du Bénin. Donc ce n'est pas la même chose. Et ils n'ont pas les mêmes, les mêmes enjeux. Patrice Talon avait pour but d'avoir des marchés au niveau de l'État. Il y a le Maya de Djefa. Est-ce que le Maya de Djefa réfléchit de la même manière que Patrice Talon? Est-ce qu'il a la même vision que Patrice Talon? Donc vous convenez quand même que Patrice Talon a une lecture prospective des choses? Oui, lui s'est préparé pour la chose. Le Maya, c'est ce que je demande. Le Maya a dit à la veille des élections, 6 mois avant les élections, je ne suis pas prêt pour faire la politique. Et dans l'intervalle de 6 mois, il est candidat. Donc ce n'est pas la même chose que celui qui a préparé, qui était en exil, qui a tout préparé pendant des années, voir des gens et négocier, et qui avait sa carte avant de venir au pays. Ce n'est pas la même chose, soyons honnêtes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que... C'est parce que l'opposition ou ceux qui se réclament de la résistance n'ont pas un fond de résistance. Donc l'opposition manque d'un guide. Donc, forcément. Et de moyens financiers. Franchement. Il faut... Non, ça, vous ne pouvez pas le dire. Ils ne vous l'ont pas fait savoir. Je suis un analyste politique. J'ai vu des choses par le passé en tant que... Ils ne vous ont jamais dit qu'ils souffrent du minimum. C'est ceux qui ont les moyens et qui veulent dépenser ou bien qui ont les fonds qui sont destinés à quelque chose, quand on les voit, on sent. Dans leur agissement, on sent. Bon, la fois dernière, pour les marches où Komi Koutié était obligé de dire... que Paul Roupen n'a pas les moyens de sa politique? Je ne peux pas rire. Mais il fait quoi pour avoir les moyens de sa politique? Il est instituteur de base, de carrière. Il a été ministre, mais dessus du gouvernement depuis longtemps. Il fait quoi pour avoir les moyens de sa politique, pour nourrir, pour pouvoir développer les stratégies? Il est chef de file de l'opposition. Mais combien 500 millions là, 500 millions ou bien 1 milliard pour un parti politique d'envergure nationale. Si on envoie 2 millions, 1 million par arrondissement, plus de 500 et quelques arrondissements, il faut voir combien de millions qu'on peut investir. Par arrondissement, et par arrondissement, les gens ne peuvent pas trouver 5 000 francs. Et puis les chefs... Le financement des partis politiques n'est pas destiné à se les partager par arrondissement ou par contrée. Il faut faire des activités par contrée, par arrondissement. Donc, quand je dis 500 millions dans un arrondissement, si on a besoin d'1 million pour pouvoir mobiliser des gens, pour louer des chaises, pour donner de l'eau à ceux qui sont venus pour les conférenciers, le déplacement. Et ce n'est pas une fois en fait, en passant. C'est plusieurs fois parce que c'est l'équipe qui a plus de moyens, qui mobilise plus, qui a les affiches. Il faut aller sur les presses. Quand on veut vous solliciter pour l'activité politique, ce n'est pas le même coût par rapport à l'activité culturelle. Donc, tout cela, soyons honnêtes, est-ce que Roupen peut avoir ces moyens-là?
Vous a-t-il dit qu'il en manque? C'est la réalité que nous voyons en face. Parce que quand je fais l'analyse là, je vois la carrière d'instituteur. C'est je trop vois, facile. je vois. Vous avez dit la carrière d'instituteur, vous avez dit. Oui. Mais alors, vous oubliez qu'il est le chef de file de l'opposition de nos jours. En tout et cas, qu'il a eu un parcours politique. En tout cas, pendant 5 ans. Soit-il pendant pendant 5 ans ou même 2 ans après les élections législatives, ces sommes-là, s'il fait des activités, mais s'il a les moyens de sa politique, pourquoi les gens démissionnent? Si notre manager peut mobiliser, il n'y a plus de ressources, il aura forcément de recrutement et non de démission. Donc si je comprends bien, c'est parce qu'il n'y a plus le minimum à se partager qu'on démissionne. C'est parce qu'il n'y a plus les minimums à mobiliser davantage. Parce que je ne peux pas garder, je ne peux pas siéger dans la FCBE et se dire, si je continue de rester dans la FCBE en 2026, je n'aurai pas la chance de renouveler mon siège. Mais si je vais ailleurs, je fais ma politique, je peux renouveler mon siège parce que là, les gens sont en train de redynamiser. Les gens sont en train de travailler pour qu'ils puissent décrocher plus de sièges. Là, la conviction, l'idéal laisse place aux intérêts. Conviction en politique, certes, mais comme le disent les Français, la France n'a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. La conviction est que oui, j'ai une conviction, mais je veux renouveler mon siège. Je sais que nous avons les convictions, nous n'avons pas les moyens. Je peux aller me faire entendre ailleurs. Qu'est-ce que le monsieur choisit? On lui fait la coupe pour dire oui, ta proposition elle est bonne. Viens proposer ça avec nous. Et le monsieur veut renouveler son siège. Si les partis de l'opposition peuvent s'en rendre compte qu'il est urgent de se convoquer, de faire une conférence, une assise, pour dire, voilà, nous sommes partis aux élections, nous n'avons pas pu gagner des sièges, d'autres n'ont pas pu être aux élections. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner confiance au peuple? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler de façon harmonieuse, pour pouvoir faire asseoir notre base encore plus? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la question d'un siège par arrondissement ou par moment, c'est juste la question de 10% d'abord avant de pouvoir décrocher les sièges. Vous pouvez être puissant à Porte-Nouveau comme le parti PRD, du président Adrien Mbedi, et avoir des sièges selon vous à Porte-Nouveau, mais au final, c'est celui qui est en troisième position, qui a pu réussir à avoir 10% qui va siéger. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il est important qu'il y ait une synergie. Au lieu de disperser les énergies, au lieu de dire, moi, j'ai chez Parakou est mon siège, on dit, ma fièvre électorale, moi, j'ai Nati Tengou, au lieu de se camper sur ces positions, c'est le moment de se mettre davantage ensemble, de définir qu'est-ce qui manque au mouvement politique. Souvent, il n'y a pas de sponsor, parce que les gens n'ont pas les moyens de leur politique. Mais est-ce qu'on devrait avoir besoin de sponsors? Absolument. Si chaque sympathisant et militant participe absolument. Le Béninois, aujourd'hui, c'est si vous avez mis une condition. Mais la réalité est que pour constituer les partis politiques, des gens financent même ceux qui vont donner leur casier judiciaire là. Pour faire les 16 membres ou bien les membres par commune, les chefs de parti, bien sûr, qui ont l'initiative, sont obligés de financer ça. Mais quand vous n'avez pas un fonds pour pouvoir agir, vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous savez que le Béninois aime qu'on l'impressionne. Si on va défiler 100 voitures pour aller faire campagne au nord et chaque voiture va coûter au moins 100 000 francs par jour pour la location, on doit faire 2 jours parce qu'on veut faire un long voyage, vous voyez combien ça peut coûter. Et si vous n'avez pas un fonds, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Donc il est important, quand un jeune de la résistance ou de l'opposition est en prison et puis il est abandonné à son sort parce qu'il discute avec un aîné ou un politicien et puis qu'il n'a pas forcément les moyens de le suivre, c'est qu'il a oublié. Les gens sont en train de faire la prison et qui vivent des conditions difficiles. Est-ce que la résistance, ceux qui sont de l'opposition... Ça c'est une autre parenthèse qui n'a aucun lien. Vous avez bien dit, s'ils sont en lien avec tel ou tel camp et qu'après ils perdent leur liberté, eh bien, que ces camps ou ces aînés les aident à commettre des avocats. Mais les gens n'ont pas les moyens suffisamment. Alors s'ils se mettent ensemble, ils définissent un cadre de concertation, un fonds pour pouvoir aller sur les fronts, pour aller occuper les médias, pour aller occuper la toile, ou bien pour soutenir ceux qui sont en difficulté. C'est plus facile qu'un individu qui doit dépenser pour 5-10 personnes à la fois, parce que ceux-là sont au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, je pense, à mon simple avis, que l'opposition a intérêt à créer un front, c'est-à-dire une conférence, une assise pour discuter de ces problèmes. Parce que je pense et je constate qu'à l'allée où vont les choses, ou
à la veille des élections, quelqu'un se lève pour dire je suis de l'opposition, je vais amener tel ou bien je serai candidat ou candidate. Ce n'est pas ça qui devait caractériser les gens aujourd'hui. Il faudrait une assise pour qu'ils se discutent. Il faut que les Djenotins, les Komikoutié, Djavon, Yayibouni, tous ceux qui sont concernés de façon virtuelle ou de façon présentielle. Vous a-t-il dit qu'il est de l'opposition? C'est un ancien chef d'État. Et il est le président d'honneur d'un parti politique qui se réclame de l'opposition. Il est opposant. Il a démissionné, vous l'avez bien su. Les démocrates, il n'est pas démissionné démocrate. Il est maintenant le président d'honneur du parti Les Démocrates. Et Les Démocrates est un parti qui se réclame de l'opposition. Il faudrait que tous ces courants de pensée puissent se remettre ensemble à nouveau pour discuter de comment asseoir une base plus solide. Parce qu'on a l'impression qu'à part les réseaux sociaux où on voit quelques images, il n'existe plus. La démission des RCBE, les gens peuvent aller dans les démocrates. Vous forcez-vous à faire de Boni Yayi l'opposant. C'est à croire qu'il y a une bonne dépendance dans l'opposition. C'est comme si l'opposition ne peut pas s'organiser ou se réorganiser ou vivre sans Boni Yayi. Yayi Boni n'était pas dans l'opposition en 2016 quand Patrice Talon a gagné le pouvoir. Mais il se réclame aujourd'hui de l'opposition. Parce qu'il est chef de parti. Quand il était président d'honneur d'un parti politique, il se réclame de l'opposition. Donc, il partage l'idéologie d'un parti où il est le président d'honneur. Donc, il est de l'opposition. Mais on ne peut pas porter l'avis de l'opposition, ne pas jouer pleinement son rôle. Moi, je l'invite en tant qu'analyste politique pour dire, s'il partage l'idéologie, pourquoi ne pas rassembler les gens? Pourquoi ne pas tenir la tête pour que, quand il portait le flambeau de cette résistance, de cette opposition, pour que les gens se réorganisent davantage pour donner une visibilité? Parce que 2023 se joue aujourd'hui. La preuve est qu'il y a eu des BN qui s'est, fusionnaire avec le BR. Et on attend d'autres fusions qui vont venir après. Ici, c'est des rumeurs ou des vérités. On attend de voir. C'est vous qui le dites. Hein. Donc, le 2023 se prépare. Et puis l'adversaire, parce que nous sommes en politique, tous les coups sont possibles. Si l'adversaire doit savoir que oui, vous êtes conséquent, ce que vous exigez, il y a des gens derrière vous, une masse importante derrière vous, c'est maintenant de s'organiser. Ce n'est pas la veille où les gens se sont recasés, les gens disent, bon, il n'y a plus quelque chose de l'autre côté, ou qu'est-ce qu'on peut faire, ou bien il faut démissionner. Une chose tombe bien sous le sens, le saupoudrage, la diversion ou la distraction d'un camp. Profite forcément à l'autre. Et c'est justement le lit ou le boulevard pour la mouvance présidentielle, sinon, même si tout n'est pas gagné d'avance. Moi, j'ai des accusations ouvertes à faire envers l'opposition aujourd'hui. J'ai la chance, votre plateau me permet. On ne peut pas dire en 2019-2020 qu'il y a un coup qui nous refuse d'aller aux élections parce que la constitution qui était là n'était pas la constitution sur laquelle il faut aller aux élections. Et des partis politiques qui se réclament de l'opposition vont à cette élection, même si on les exclut de la cause. Donc, s'il y avait une conférence, il y avait une assise où ils se sont discutés entre eux, ils ont mûri leurs réflexions, ils décident carrément de dire, nous suivons soit et qu'on appelle la décision de la justice, où nous n'allons pas respecter la décision de la justice, mais ça ne soit pas de façon disparate, où dans l'opposition, il y a des gens qui sont pour aller aux élections, des gens qui ne sont pas contre, des gens qui sont contre. Pourquoi l'observateur politique, l'observateur de la vie politique que vous êtes, vous sentez-vous, je ne sais pas, le besoin d'une réorganisation de l'opposition? Pourquoi portez-vous... Quand il y a une réorganisation de cette opposition, la démocratie vit davantage. Elle est plus dynamique. Il y a la concurrence. Qu'on doit y voir une proximité. Il y a une quand sous Kandé de l'opposition, je ne sais pas. Quand il y a l'autre là, déjà que vous défendez, Coréam, quelques têtes de pont de l'opposition qui ont perdu la liberté, on ne fera pas ce débat aujourd'hui. Mais maintenant, à vous voir plaider le cas de l'opposition, c'est à croire que vous faites partie. Je ne suis pas opposant, je suis un poète engagé. Et j'ai voulu que la démocratie... Très proche de l'opposition. J'ai voulu que la démocratie soit dynamique. Et elle est dynamique quand les partis politiques de l'opposition, de la mouvance, animent la vie politique de façon équitable. Mais si
le bras de fer n'est pas équitable. Le peuple ne sait pas quoi faire. Le peuple est marginalisé par un camp. Si c'est l'opposition qui a de l'embonpoint, toutes ces idées, bonnes ou mauvaises, passent. Si c'est la mouvance, c'est c'est déjà franc et sincère qu'au début, vous avez reconnu quand même que, voilà, que ça, pour une fois encore, il n'y a pas... c'est pas Patrice Talon qui affaiblit l'opposition, mais que c'est une mauvaise organisation en leur sein. Je le réaffirme aujourd'hui parce que si Patrice Talon dans l'opposition... C'est une foi sincère de votre part, c'est rare. S'il était dans l'opposition et malgré le pouvoir Yayi, le pouvoir Nyewe, il a pu sortir son épingle de jeu, il est bon. Et que ceux qui sont de l'opposition se réorganisent pour penser leur vie politique, leur carrière. Parce que moi, je dis une chose, hein, ce que je fais aujourd'hui, dans 10 ans, je ne ferai plus. Ah oui. C'est l'étape, je dois aller à autre chose. Donc ceux qui se sentent... Les bandes seront là, on pourra vous les opposer. Oui, mais ce que je fais aujourd'hui, je ne peux plus faire ça dans 10 ans. Parce que je n'ai plus les mêmes âges, je n'ai plus les mêmes ambitions. Et je n'ai plus les mêmes capacités ou les mêmes objectifs. Donc, dans 5 ans, ceux qui se sentent de l'opposition et qui aujourd'hui ont encore quelques amis qui les soutiennent, qui les aident, s'ils ne savent pas bien agir dans 5 ans, dans 10 ans, on aura d'autres leaders politiques. Donc c'est quand ils réorganisent chaque fois la marmite et réchauffent la marmite comme dans l'amour où les petits messages, les petits bonjour, un petit cadeau, ça fait réchauffer le plat de l'amour. S'ils ne le font pas, et puis ils se laissent dire je suis leader dans mon coin, ils vont se réveiller un jour, découvrir aux élections, si on leur donne la chance de ne pas avoir un nombre suffisant de personnes. Donc si quelqu'un de l'opposition, c'est maintenant. L'opposition est tellement plurielle au point où, dans leur conférence, dans leur assise, on saura qui est qui veut vraiment se faire l'opposition. Parce que les gens disent, peut-être pour avoir quelques suffrages, pour dire ce que Patrice Talon fait, c'est mauvais, il a voté telle loi, il a fait ci, pour avoir quelques grains, ils se disent de l'opposition, mais en réalité, c'est juste pour pouvoir se faire des monnaies d'échange. Quand on va peut-être convoquer une conférence, ceux qui ne vont pas répondre présent, ceux qui ne vont pas travailler pour la réussite de cette conférence, de cette assise, peut-être, on les classerait du côté où ils ont choisi à être. Donc, il faille forcément, avant la fin de 2022, une conférence vive des forces. D'ailleurs, l'opposition réclame une assise nationale. Mais si le pouvoir n'offre pas ça, elle-même, qu'elle organise son assise, discuter de ses problèmes, proposer des solutions au pouvoir pour dire oui, nous voulons nous asseoir pour si. Mais vous n'avez pas accepté pour qu'il soit une assise nationale. Mais nous, de l'opposition, de la résistance, nous sommes assis, nous avons discuté entre nous et nous avions proposé de façon unanime telle chose. Et on va voir si le pouvoir va céder ou le pouvoir va faire d'autres propositions pour aller plus vite. Julien Kansou-Kandé, une chose est claire, tout ceci profite à la mouvance. Naturellement. Donc la mouvance peut déjà dormir sur ses lauriers et se dit que voilà, 2023 est... Non, rien n'est gagné à l'avance en politique. C'est dans la poche ou c'est dans la boîte comme on dit. Rien n'est gagné à l'avance en avance en politique. Tout peut changer d'un jour à l'autre. Ah oui? Oui, il suffit juste que, voilà, pas des secrets, que... Mais tel un élève à l'avant-veille je dirais, des évaluations qui continuent de s'amuser tel que le fait l'opposition. Alors là, il y a toujours quelques consciencieux dans chaque classe, oui. Tels que... C'est-à-dire que les gens de l'opposition, certaines personnes pensent ce que je pense, je dis aujourd'hui, ils n'ont pas encore exprimé. Donc demain, ils peuvent l'exprimer ou à la veille, ils peuvent s'asseoir, mais c'est toujours mauvais si c'est précipité. On a vu le cas de UN qui n'avait rien donné. On a vu l'alliance Non, on ne pourra pas dire que l'UN n'a rien donné. Est-ce qu'ils ont eu le pouvoir? Le résultat est là. Est-ce qu'en 2011, avec Adrien Gbagi, ils ont eu le pouvoir? Ils n'ont pas le pouvoir, mais ils ont... À la veille, quand on a vu l'alliance PRD, FCBE, Alliance contre Nature, est-ce que ça a donné le résultat? Non, il faut préparer. Mais ceux qui ont pris tout le temps à préparer leur match, ils ont gagné le match. Si les gens continuent de dormir, ils vont se réveiller de façon brusque. Et ce qui est mauvais, c'est que si un parti se réclame de l'opposition, et surtout leur fièvre du Nord et un peu à Cotonou, si des gens ici sont nombreux à ne pas s'associer, à ne pas porter les mêmes couleurs, la même parole, la même idéologie, ils vont se disperser les énergies et les votes. Et puis après, on va constater que bien que la masse n'accepterait pas la mouvance, mais puisque les gens ont eu la chance d'être nombreux de l'autre côté, ils ont divisé leurs points et ceux qui ont peu les gagnent davantage. Donc, il est impératif aujourd'hui à l'opposition de s'asseoir. Très appliquée, la mouvance présidentielle déroule son plan pour les prochaines échéances, même si vous l'avez dit, tout n'est pas gagné d'avance, que tout est possible. Le jeu reste ouvert
comme en foot, Mais idem en politique. On ne sait jamais, les gens peuvent, s'il n'y a pas l'exclusion, eu égard de tout ce qui se passe, j'ai la ferme conviction que si les démocrates participent aux élections législatives, le pouvoir change de camp en 2026, peu importe les lois qui seront votées ou les lois qui sont en place. Si jamais les démocrates, ils commettent l'erreur de ne pas faire... De la prémonition, si vous suivez. Et ici, les démocrates participent aux élections législatives, le pouvoir change de main. C'est noté. C'est noté. La prémonition est notée. Et on conserve la bande pour l'opposer plus tard à Julien Kansou-Kandé, qui nous parle tel un prophète ce matin-là. Vous avez compris qu'il a laissé tomber le manteau d'observateur, d'analyste politique. C'est l'analyse que je fais. Je parle de façon officielle. Sans argument. Les démocrates, aujourd'hui, le seul parti politique qui fait peur au pouvoir en place, vous avez vu, des gens ont eu leur récépissé avec en 24 heures où on se réveille, on n'entend rien, on a eu le récépissé. Mais pour les démocrates, vous avez vu combien de fois ils se sont rendus au ministère pour pouvoir chercher, pour faire des corrections, pour faire ci, pour faire ça. Vous avez bien dit, pour faire des corrections. Et si correction il n'y avait pas, il aurait retiré. Et donc, dans les partis et FCBE, tout est bon sur les dossiers, il n'y a aucune erreur. Les partis, comment est-il, BRUP, il n'y avait rien. Mais même le président de la République a dit à Parakou qu'il va permettre aux démocrates d'avoir leur récépissé, de participer aux élections. Donc c'est une volonté politique venant de haut, comme le dit l'autre, depuis l'ONU. Et donc c'est une volonté politique. Et puis le pouvoir en place, c'est que les partis démocrates jouent un rôle tellement important dans la cadre de l'opposition. Et si jamais ce parti participe aux élections, ils auront plus de 16 députés ou ça n'est pas le menu du sujet. Sinon, je suis bien tenté de vous demander de nous décliner ces rôles des démocrates qui sont plus ou moins invisibles, tout aussi invisibles que les autres, mais à qui vous trouvez déjà des rôles. On les invite à animer la vie politique parce que ça fait bien. Mais vous dites qu'ils jouent des rôles et vous les invitez encore à animer. Oui, ils jouent des rôles, mais il faudrait qu'on les invite plus davantage à animer la vie politique. Ça fait tourner l'économie nationale. Mais si rôle ils jouent, et vous les invitez encore, ils jouent ces rôles au-delà des frontières du Bénin alors. C'est pas encore suffisant. Merci Julien Kansou-Kandé. Votre appel, je suppose, est entendu par le camp visé ou ciblé, l'opposition, vous appelez les caciques, les ténors de l'opposition, les têtes de pont de l'opposition, à s'unir, à s'entendre, à s'asseoir autour d'une même table afin de revisiter ou de réviser leur stratégie pour les prochaines échéances électorales. Merci, il vous aurait attendu, qui sait. Vous aurez entendu, pardon, qui sait. Bonne journée. Merci. Et à très bientôt. Merci.